Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel hebdo. Nous sommes au réservoir de Bouzé, il fait beau. Nous allons parler des travaux qui vont se dérouler ici pendant un an, mais aussi de la saison touristique qui s'annonce. C'est parti. Je suis avec Yannick Payot, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de l'unité territoriale d'itinéraire du canal des Vosges à Voies navigables de France. Et on est ici donc sur la digue du réservoir de Bouzé. Avant toute chose, avant qu'on parle des travaux, de toutes ces choses qui sont prévues ici pour remettre ce réservoir aux normes, j'aimerais d'abord que vous nous rappeliez à quoi il sert, parce que c'est vrai qu'on vient se balader ici, mais peut-être qu'on a oublié un peu sa vocation première. Oui. Donc effectivement, c'est un ouvrage hydraulique qui a comme vocation première et essentielle de pouvoir stocker de l'eau afin d'alimenter le canal des Vosges, donc qui est situé juste à proximité sur le point haut, pour assurer bien sûr le trafic sur l'ensemble de l'itinéraire du canal. Alors tous ceux qui pratiquent régulièrement ce site le savent, ces dernières années le niveau est descendu, il a été maintenu bas, notamment à cause de tout un tas de réglementations. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu ce qui s'est passé ? Oui, effectivement. Donc ces dernières années, le niveau a été relativement bas, essentiellement dû à des périodes, estivales assez sèches qui nous ont pas permis de remplir à sa pleine capacité le réservoir. Par contre, voilà, cet ouvrage est un ouvrage classé au titre de la sécurité des ouvrages hydrauliques, et à ce titre, donc VNF, qui en est l'exploitant, est tenu d'assurer un certain nombre de prescriptions réglementaires, aussi bien sur l'exploitation, l'entretien, la maintenance et notamment la surveillance. Parce que qu'on comprenne bien, on vous a demandé de maintenir le niveau bas parce que la digue n'était plus tout à fait aux normes, c'est ça Alors en fait la digue ne pose pas de problème particulier en termes de stabilité, donc il n'y a pas de risque, tout simplement. Par contre, la réglementation ayant évolué ces 10 dernières années, on a un ouvrage donc à l'extrémité du barrage au niveau de l'écrêteur de crue qui n'était plus conforme à la réglementation. Donc effectivement, tant que ces travaux de mise aux normes n'étaient pas réalisés, le service de contrôle nous a demandé de baisser en fait le niveau d'eau maximal d'exploitation à une cote intermédiaire, tant que ces travaux effectivement ne seraient pas réalisés. Et donc ces travaux, on l'a dit, vont commencer cette année, en fin d'année. Alors d'un point de vue calendrier, comment ça va se dérouler ? Qu'est-ce qui va être fait ? Alors ces travaux sont prévus à partir de septembre-octobre donc 2022 pour une période d'un an, donc jusqu'à la même période 2023, et qui vont nécessiter pendant une période de 4 à 5 mois une vidange quasi complète du réservoir. Donc on va atteindre un niveau d'eau qui va être très très bas et qui n'a pas été vu même les 2 dernières années où le niveau était déjà très bas. Alors pourquoi cet abaissement ? Puisqu'on va intervenir donc sur le mascamon, donc qui est situé au niveau de la retenue, pour changer un certain nombre de joints de dilatation et renforcer la partie étanchéité sur toute la partie de côté réservoir, côté eau. En parallèle de ça, donc on va également restaurer un petit peu donc la tour de prise d'eau. Donc c'est un organe qui permet de prélever l'eau dans le réservoir de Bouzé et de l'acheminer vers le canal. On a également des travaux donc qui seront les travaux les plus conséquents et qui répondent strictement à la réglementation. C'est à l'extrémité est de la digue où on va redimensionner de façon complète l'évacuateur de crue. Et donc tout ça pour une enveloppe de travaux qui s'élève à combien ? Alors le budget prévisionnel est de l'ordre de 5,7 millions d'euros donc pour la réalisation de la totalité des travaux, avec bien sûr l'objectif principal de pouvoir remonter le niveau d'exploitation à sa cote maximale, c'est-à-dire à 11,50 m pour, on va dire, le printemps ou l'été 2024. Très bien, merci beaucoup Yannick Payot d'avoir répondu à nos questions. On fait tout de suite une première pause dans cette émission. On regarde un reportage tiré de nos archives où on revient justement sur ces périodes un petit peu difficiles où le niveau était au plus bas et les conséquences sur le canal des Vosges. Et on se retrouve juste après.
Pas besoin d'être un grand lecteur de paysages pour le constater, l'eau se fait rare, les nappes insuffisamment rechargées l'hiver dernier sont très basses, laissant le champ libre aux cailloux dans les cours d'eau. Les quelques précipitations de début août leur ont accordé un court répit, mais l'étiage est de nouveau en vue. Pas de soucis pour les hérons et les canards, la faune piscicole en revanche est menacée. Des pêches de sauvegarde ont déjà eu lieu en certains endroits. Sur le canal des Vosges, là encore, et comme l'année dernière, la situation est préoccupante, comme ici à Golbet. Alors quelle est la situation là ? Alors la situation là, on est en arrêt de navigation sur ces secteurs-là, depuis le 12 août. Le manque, l'insuffisance en eau nous a contraints en fait à arrêter la navigation du secteur de Charmois-l'Orgueilleux jusqu'à Chavelot. Donc la plaisance par exemple dans les Vosges va être de plus en plus compliquée ? Alors pas forcément, c'est aussi à nous de travailler sur ces problèmes-là et de faire des choses différemment, d'optimiser les ressources en eau, d'optimiser les prélèvements, d'étanchéifier nos ouvrages et nos biefs pour permettre d'avoir des économies d'eau. Voie navigable de France qui parvient encore à suffisamment alimenter les 4 km du canal des Vosges nécessaires à l'acheminement des quelques 2000 tonnes de granulats prélevés chaque jour par la sablière à Chavelot. Mais sans nouvelles précipitations, le transport pourrait être arrêté dès la fin de semaine prochaine. À quelques kilomètres de là, le réservoir de Bouzet, lui aussi, est au plus bas. Alors à Bouzet, actuellement, il nous reste 500 000 m3 d'eau, donc c'est très très peu. Au plus haut, là, on est à 2,88 m, donc ça représente plus beaucoup d'eau pour la survie des poissons. Et donc sur une capacité théorique totale de 7 millions de mètres cubes. La situation de Bouzet est sensiblement la même que l'année dernière à la même époque. La baignade et la consommation des poissons du réservoir sont déconseillées par l'ARS du fait de la présence de cyanobactéries. Les activités nautiques sont elles aussi au ralenti, ce qui n'a pas été le cas sur la Moselle. Les locations de canoës et kayaks à Épinal ont très bien fonctionné cet été, marqué par 2 épisodes de canicule en juin et en juillet, la plupart des zones étant restées navigables. Alors effectivement, on voit bien que le cours d'eau, c'est un débit naturel, donc on doit composer avec ce que nous donne la Moselle comme eau. Jusqu'à maintenant, on est très bien sorti. Il y a certains parcours qu'on ne peut plus trop pratiquer parce qu'il manque un petit peu d'eau. Ceci étant, le département des Vosges est toujours par arrêté préfectoral en alerte sécheresse renforcée avec sa cohorte de mesures de restriction d'eau plus ou moins bien respectées. C'est là qu'intervient entre autres l'Agence française de biodiversité qui multiplie les contrôles, souvent à partir de signalements de prélèvement d'eau non autorisés. Nous, on est chargé effectivement de contrôler, de mettre en place des opérations de police pour vérifier si les usagers, les différents types d'usagers respectent les prescriptions qui sont fixées dans les arrêtés préfectoraux. On a longtemps considéré que le massif des Vosges était la corne d'abondance pour la Lorraine en matière d'eau, mais on vérifie aujourd'hui que ce n'est pas tout à fait vrai et qu'il faut que chacun à son niveau apporte des solutions et prenne des engagements pour essayer de limiter sa consommation en eau. Les contrôles peuvent être de toutes sortes, sur les microcentrales, mais aussi chez les particuliers, sur des lavages de voitures, des remplissages de piscines, ou même des organisations publiques comme la récente course automobile dans la boue de Saint-Maurice-sur-Moselle. Contravention et délit à la clé pour ceux qui ne respectent pas la réglementation. Plus que jamais, l'eau est un bien commun sous surveillance. Nous sommes de retour au réservoir de Bouzet. Je suis avec Yannick Villemain. Bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes vice-président de la communauté d'agglomération d'Épinal en charge de l'attractivité et du tourisme. Justement, on est sur un site assez emblématique du tourisme dans les Vosges. Je crois que nous avons toujours eu l'habitude de dire que c'était le poumon vert de l'agglomération d'Épinal ou d'Épinal. Bien entendu, l'agglomération d'Épinal s'est étendue maintenant et donc nous avons d'autres magnifiques sites, mais celui-ci en particulier est quand même réputé depuis quelques années. Et il y a pas mal de temps forts qui sont organisés toute l'année. Je pense aux feux d'artifice, à des événements sportifs. Beaucoup d'associations se sont appropriées finalement, que ce soit le club vosgien pour avoir un triathlon, effectivement le feu d'artifice que nous avons lancé depuis 2012. Donc effectivement de nouveaux événements se sont faits, la maison du vélo, la baignade surveillée, beaucoup d'événements nature, respect de l'environnement, du sable, de l'herbe avec des cailloux mais pas d'enrobé, pas de bitume autour de Bouzet. C'est ce qui fait aussi le charme. Et j'aimerais aussi qu'on revienne un petit peu aussi sur l'histoire de ce barrage, parce que tout le monde ne la connaît pas. Ça date de quand ? Ce réservoir a été construit en 1887-1888, mais malheureusement, il n'a pas tenu très longtemps.
Oui, parce que justement, il y a eu un drame dont ici on se souvient aussi. Oui, quasi 90 morts, 87 pour être exact, 7 ans après la construction, avec cet ouvrage qui était pas si solide de l'époque, quoi. Justement, pour éviter que ce drame survienne à nouveau, bien qu'on l'a compris, hein, Yannick Pailleux nous l'a dit tout à l'heure, il n'y a aucun risque. En tous les cas, il va y avoir des travaux ici qui vont être menés pour sécuriser davantage. Est-ce qu'il va y avoir des conséquences? J'imagine que oui. Voilà, le réservoir va être vidé un certain temps. On craint un petit peu aussi cette période. Alors on craint, mais on positive toujours à l'agglomération d'Épinal. C'est des travaux nécessaires, utiles, même si aujourd'hui il n'y a pas de crainte à avoir. Mais à un moment, il faut respecter la législation, avoir une surveillance. Et finalement, à l'âge que nous sommes, nous n'avons jamais vu le plan d'eau vide. Alors déjà, positivons. On va pouvoir le voir vide une année. Mais c'est surtout qu'on le verra plein l'année suivante. Donc, et ce sera positif pour toutes les activités. Il y a des activités nautiques, vous le disiez, de la baignade, tout ça, c'est important. Aujourd'hui, lorsqu'on a de la voile, du canoë ou du pédalo et de la baignade et qu'il y a plus de plages que d'eau, c'est quand même compliqué. Donc aujourd'hui, on a un point d'eau qui va être le plus bas dans le futur. Donc on va pouvoir continuer à faire les activités. Mais à côté de ça, on a toujours parlé de Bouzet avec 4 cycles, 4 beautés à voir, que ce soit l'automne, le printemps comme en ce moment, l'été, l'hiver. On a les arbres qui sont fleuris, on a les fleurs et on a toute la nature. Donc finalement, pendant un an et surtout la période de avril à août l'année prochaine, 2023, on va voir effectivement Bouzet très vide. Avec finalement, on va croire que c'est une flaque d'eau, mais ça sera certainement attractif. Il y aura certainement des photos qui seront prises. On demandera bien entendu de la prudence parce que ça va être pour nous aussi de surveiller parce que c'est un site où malheureusement il ne faut pas s'envaser. On le dit chaque année, mais chaque année ça arrive. D'ailleurs, la baignade à respecter seulement quand elle est autorisée. Voilà, et aujourd'hui, Bouzet est sur 4 communes, Renauvoid, Chaumouzet, Sanchet et Girancourt. C'est interdit de se baigner. Il y a une baignade surveillée, il faut le rappeler. C'est une baignade surveillée organisée par l'agglomération d'Épinal de fin juin à fin août avec la clôture du feu d'artifice que vous avez évoqué. Ça me permet de l'évoquer. Le 27 août cette année, feu d'artifice. Le rendez-vous est fixé. C'est toujours le samedi avant la rentrée scolaire. Merci beaucoup Yannick d'avoir répondu à nos questions. On fait tout de suite une seconde pause dans cette émission et je vous propose de revivre le festival des nuits de Zebu Beach. C'était il y a quelques années. Ça se passe de l'autre côté de la rive et on se retrouve juste après. Dernier rayon de soleil et une plage qui se remplit peu à peu. Sur les rives du réservoir de Bouzet, près de 400 personnes affluaient ce mardi soir pour découvrir un bien drôle d'instrument. Un piano flottant qui embarquait ces 2 artistes pour 1h15 d'un concert plutôt surprenant. Melting Float, c'est un savant mélange de musique classique et de comédie clownesque. C'est une grosse surprise, on fait le grand écart dans le spectacle. Il y en a vraiment pour tous les goûts. On veut toucher vraiment le public le plus large possible et que tout le monde puisse s'y retrouver en fait. Créée en 2012 dans les Hautes-Alpes, la compagnie de la Volière au piano s'amuse à emmener l'instrument hors de son élément, suspendu dans les arbres, sur des sentiers de campagne ou comme ici flottant sur un lac, pour un concert original où les genres se mêlent. Le début, je le trouvais un peu soft et puis je ne suis pas spécialement musique classique, alors je ne savais pas trop où ça allait nous amener. Et puis au fil du temps, c'était une réussite et je trouve ça très original. Franchement, c'était pas mal. Le fait qu'ils finissent en orchestre sur la fin du spectacle, c'était très bien. Une super troupe, 2 super personnalités et puis une bonne répartie parce qu'ils ont géré pas mal d'imprévus. Quoi, pas mal. Un bon imprévu, je pense que tout le monde a rigolé, même vous. Je vous ai vu rire. Difficile en effet de ne pas sourire quand l'imprévu s'invite au spectacle. C'est aussi ça, les joies de jouer en extérieur. C'est très bien. Tu tombes à pic, j'ai envie de dire. C'est génial. Ok, donc la prochaine chanson. Christophe, tu nous as vendu du rêve là. C'était magique, magique. Non, il y a eu des très belles impros. Après, on essaye de garder une grosse part de présent en fait, de faire avec ce qui se passe parce que
En fait, j'aurais pas pu faire comme s'il n'y avait pas un kayakiste derrière moi. Il est là, tout le monde le voit, alors autant s'en servir. Le Piano du Lac était programmé en première partie des Nuits de Zebu Beach, le nouveau festival proposé par l'ASCPA, l'association sportive et culturelle de Bouzé. Un événement qui se déroule sur 2 jours et se poursuit donc ce mercredi soir avec une nouvelle représentation de Melting Float à 19h, suivi des concerts du Petit Louis et de Barbox. Nous sommes de retour au réservoir de Bouzé. Je suis avec Éric Guillaume. Bonjour. Bonjour. Alors, je rappelle que vous êtes gérant du restaurant à la plage qui se trouve juste à côté de nous. Avant, vous étiez patron d'hôtel et vous avez décidé de changer de voie il y a quelques années, c'est ça ? Tout à fait, c'était le moment. J'avais envie de me rapprocher du lac de Bouzé que je connais depuis que je suis gamin. Et voilà, quand on peut faire réaliser nos rêves, on le fait. C'est un lieu emblématique ici. En plus, ça s'appelle la plage. On est face à cette petite plage, les pédalos que vous gérez également. Ça fonctionne bien, j'imagine. Dès qu'il y a du soleil, tous les spinaliens et ceux qui sont aux alentours de Bouzet viennent ou déjeuner ou se promener ou profiter de l'eau. Et ouais, c'est chouette, on se croirait en vacances toute l'année. Quel regard justement vous portez sur la période qu'on vient de vivre ? Alors il y a eu le Covid bien sûr, il y a aussi eu des moments difficiles, les chenilles processionnaires, les sécheresses qui ont fait extrêmement baisser le niveau du réservoir de Bouzé. C'était pas des moments faciles, j'imagine. Oui, alors on se dit qu'on est un peu fou quand on est dedans, mais que de toute manière, il faut avancer et rester optimiste. Alors certes, les 3 dernières années, puisqu'on attaque la 3e année, ont été un peu compliquées, mais on tient bon la barre. Et puis avec les travaux qui vont être réalisés, on espère que ça va donner un nouvel élan et puis une nouvelle dynamique sur la suite. Justement, ces travaux, on sait qu'ils vont durer 1 an, le niveau va être historiquement bas. Est-ce que quelque part ça vous inquiète un peu ou voilà, c'est essentiel, il faut en passer par là ? De toute manière, on n'a pas le choix. Et si c'est pour pérenniser sur l'avenir, on est prêt à faire des efforts encore une année. On souhaite juste effectivement que ça dure sur un seul été, qu'on ne soit pas trop pénalisé sur l'activité. On sait que tout ce qui est baignade, glace, pédalo, il n'y aura pas, mais on fera l'effort sur autre chose et on tâchera de proposer autre chose. En tous les cas, la saison a bien repris ici. On voit, il y a pas mal de gens déjà qui sont là ce midi avec les beaux jours. C'est reparti. On est content. Pour l'instant, ça cartonne dès qu'il fait soleil en terrasse, donc on est ravis. Très bien, merci beaucoup Éric Guillaume d'avoir répondu à nos questions. L'hebdo, c'est terminé. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine.